Santiago a toujours vu le monde comme un grand conseil d'administration, où chaque mouvement bien calculé pouvait apporter profit ou perte. À 45 ans, il était un homme d'affaires respecté sur le marché immobilier, propriétaire d'une fortune qui avait connu une croissance exponentielle au fil des ans. Sa vision analytique et rationnelle l'a toujours tenu à l'écart de toute implication émotionnelle dans ses entreprises. Tout était question de stratégie, de chiffres et de contrats. C'est avec cet état d'esprit qu'il a reçu l'appel concernant un manoir historique à la périphérie de Barcelone. Le courtier parlait avec enthousiasme du potentiel de la propriété, mais pour Santiago, ce n'était qu'une autre transaction rentable. Il a acheté la propriété sans hésitation, envisageant déjà des investisseurs intéressés par la restauration d'un morceau de l'histoire de la ville. Cependant, lors de ma première visite au manoir, quelque chose ne semblait pas normal. Il s'attendait à ne trouver que de la poussière, des murs écaillés et des signes d'abandon, mais il a rapidement remarqué des signes d'occupation récente. Il y avait des restes de nourriture, une couverture soigneusement pliée sur le plancher en bois et, plus intrigante encore, de minuscules empreintes de pas dans la poussière accumulée. Santiago n'a jamais été homme à se laisser emporter par des curiosités inutiles, mais pour une raison quelconque, il ressentit une impulsion différente cette fois-ci. Suivant les traces, il monta au grenier et, au milieu de l'obscurité et de l'odeur du bois humide, il trouva quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Une fille maigre, effrayée, aux yeux écarquillés, tenant un bébé dans ses bras. Santiago resta immobile quelques instants, absorbant la scène devant lui. La fillette, âgée d'une dizaine d'années, tenait le bébé d'une main protectrice, mais son corps tremblait légèrement, comme si elle était sur le point de s'effondrer. Ses grands yeux reflétaient la peur, la méfiance et l'épuisement. Le bébé, quant à lui, dormait profondément, inconscient de la tension qui régnait dans la pièce. Valentina, comme il le découvrirait plus tard, n'a pas demandé d'aide ni essayé de se justifier. Elle gardait simplement ses lèvres pressées l'une contre l'autre et ses bras autour de son frère, comme si elle pouvait le protéger de toute menace, même si elle était si petite et fragile. Santiago n'a jamais été un homme sentimental. Il savait gérer des contrats de plusieurs millions de dollars, des négociations tendues et des décisions qui changeaient le cours d'entreprises entières, mais là, face à cet enfant, il se retrouvait à ne pas savoir comment réagir. Sa première réaction a été rationnelle. Contacter les autorités ou un service social. C'est ce que vous faisiez dans des situations comme celle-ci, n'est-ce pas? Mais alors qu'il regardait la fille de plus près, quelque chose le fit hésiter. Il y avait des marques sur ses bras, de petites ecchymoses et des égratignures. L'extrême maigreur de tous deux semblait être non seulement la conséquence de la pauvreté, mais d'un abandon plus profond. Ils n'étaient pas seulement deux enfants perdus. Il fuyait quelque chose. Il essaya de se rapprocher, s'accroupissant lentement pour ne pas paraître menaçant. Mais Valentina recula instinctivement, ses yeux se fixant sur lui encore plus intensément. Il était clair que la confiance n'était pas une option pour elle. Santiago réalisa que le moindre mouvement brusque pouvait la repousser pour toujours. Alors, il enleva son manteau et le posa sur le sol, un geste petit mais calculé pour montrer qu'il ne voulait pas leur faire de mal. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il, sa voix plus douce qu'il ne le pensait. « Mais je peux aider. » Valentina ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, gardant ses bras fermement autour du bébé. Le silence pesait lourd dans l'air. Santiago, qui avait toujours vécu dans un monde de certitudes et de décisions objectives, s'est rendu compte qu'il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas résoudre simplement par un appel téléphonique. Il se passait quelque chose de plus grand là-bas. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui commençait déjà à transformer la façon dont il voyait ce manoir, et peut-être même lui-même. Santiago n'a jamais été un homme aux impulsions émotionnelles. Leurs décisions étaient fondées sur la logique, des projections calculées et des données concrètes. Mais à cet instant, il réalisa qu'il n'existait aucun manuel ni aucune formule pour faire face à ce qui se présentait à lui. Deux enfants seuls, fragiles, coincés dans une maison abandonnée. Il pourrait simplement tourner le dos et continuer sa vie, en déléguant la responsabilité à quelqu'un de mieux préparé,
quelqu'un qui serait capable de gérer ce type de situation. Mais quelque chose en lui ne le permettait pas. Il y avait une urgence à résoudre ce problème, une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. En observant la fille, il réalisa qu'elle ne demandait rien. Il n'a pas demandé de l'aide, il n'a pas pleuré, il n'a pas essayé de se justifier. Son expression était celle de quelqu'un qui avait appris, très tôt, que le monde n'était pas un endroit sûr. C'était une posture défensive, façonnée par le besoin de survie. Et cela l'a frappé d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Prenant une profonde inspiration, il se leva lentement, essayant de paraître moins intimidant. « Je sais que tu as peur, » dit-il d'un ton calme. « Mais tu ne peux pas rester ici. Je t'emmènerai dans un endroit sûr. Aucune réaction. » Valentina continuait simplement à tenir fermement le bébé, ses bras enroulés autour du petit Matteo, comme si n'importe quel mouvement pouvait les séparer. Santiago s'est rendu compte que les mots ne suffiraient pas à la convaincre. Il devrait démontrer par des actes qu'il ne représente pas une menace. Sans se presser, il sortit son téléphone de sa poche et appela rapidement son chauffeur, lui ordonnant de préparer la voiture. Puis il se tourna à nouveau vers Valentina. « Vous avez faim ?» demanda-t-il. Même si elle n'a pas répondu, ses yeux ont tremblé pendant une fraction de seconde. Il savait que c'était ça. C'était la faim, c'était la peur, c'était l'épuisement. Patiemment, il tendit la main. « Sortons d'ici, d'accord? Tu peux tenir ton frère tout le temps. » Le silence persista, mais alors, hésitante, la jeune fille fit un petit pas en avant. Ce n'était pas encore de la confiance, mais c'était un début. Lorsqu'ils quittèrent enfin le manoir, Santiago réalisa la véritable fragilité des enfants. Valentina marchait à petits pas prudents, serrant son frère contre sa poitrine comme si le monde entier voulait le lui enlever. Son regard se déplaçait rapidement entre Santiago et les environs, comme s'il calculait des voies d'évacuation à chaque pas. Le bébé, maintenant réveillé, regardait simplement avec de grands yeux confus, ne comprenant pas où il était ni où ils allaient. Santiago ouvrit la portière de la voiture et attendit. Il ne lui a pas ordonné d'entrer, il n'a pas essayé de la brusquer. Il est resté là, la laissant prendre la décision. Pendant un instant, il pensa qu'elle allait retourner au manoir, refusant toute aide. Mais après quelques secondes d'hésitation, elle finit par bouger, grimpant sur la banquette arrière avec la délicatesse de quelqu'un qui a peur d'être remarqué. Santiago ferma la porte derrière elle et monta dans la voiture. Le trajet jusqu'à son penthouse à Barcelone s'est déroulé dans un silence tendu. Santiago n'a pas essayé de le casser. Il n'était pas un homme habitué aux interactions émotionnelles, et la forcer à parler serait inutile. Valentina regardait fixement la fenêtre, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail du voyage, et le bébé, blotti contre sa poitrine, dormait à nouveau. Santiago regardait les reflets de la ville scintiller dans le verre. Pendant des années, il a considéré Barcelone comme un empire à conquérir, chaque rue, chaque bâtiment, chaque propriété n'étant qu'un numéro dans son portefeuille. Mais maintenant, en voyant la ville à travers les yeux de Valentina, tout semblait différent. Il se demandait depuis combien de temps ses enfants étaient dans ce manoir. Comment ont-ils survécu? Et surtout, où était leur mère? Il ne connaissait pas les réponses, mais il savait qu'il était désormais impliqué. Et pour la première fois depuis longtemps, Santiago sentit que quelque chose dans sa vie ne pouvait pas être résolu avec de l'argent ou des contrats. Lorsqu'ils sont arrivés au penthouse de Santiago, Valentina a hésité avant de sortir de la voiture. Il était évident que le luxe qui l'entourait le mettait mal à l'aise. De grandes baies vitrées reflétaient des lumières de la ville. Le hall d'entrée était impeccable, et le silence à l'intérieur contrastait avec le monde qu'elle connaissait. Santiago a réalisé que pour elle, cet environnement ne représentait pas la sécurité, mais un nouveau type de menace. Un lieu inconnu, contrôlé par un étranger. D'un regard perçant, elle serra Matteo encore plus fort et resta immobile, comme si elle évaluait la situation. Santiago, ne voulant pas lui mettre la pression, attendit simplement. Il avait déjà appris que la forcer à lui faire confiance serait inutile. C'était un processus qui prendrait du temps. Après quelques minutes,
Elle sortit enfin de la voiture et suivit Santiago dans le bâtiment, ses pieds traînant sur le sol comme si son énergie s'épuisait. L'ascenseur montait lentement et Valentina évitait de le regarder. Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse, Santiago alluma les lumières et lui fit signe d'entrer. « Tu peux rester ici ce soir. »« C'est sûr, » dit-il, gardant un ton neutre, presque professionnel. Valentina regarda autour d'elle, essayant de tout comprendre. L'espace était immense, moderne, minimaliste. C'était tout ce qu'elle avait toujours connu. Sans dire un mot, elle se dirigea vers le canapé et s'assit, tenant toujours son frère. Santiago sentit un poids sur sa poitrine. Jamais auparavant sa maison ne lui avait semblé aussi froide. Le silence qu'il avait toujours apprécié lui semblait désormais un vide inconfortable. Il s'est rendu compte que, jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais emmené personne là-bas, à part des clients et des partenaires commerciaux. Aujourd'hui, sa maison abrite 2 enfants qui ont passé des semaines à vivre dans la négligence. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'était la première fois que cet endroit semblait avoir une véritable utilité. Santiago regarda Valentina s'installer sur le canapé sans lâcher Matteo. Le bébé était recroquevillé contre elle, épuisé, et malgré l'environnement confortable et chaleureux, elle restait tendue, comme prête à s'enfuir à tout moment. Santiago laissa échapper un soupir discret. Que devrait-il faire exactement maintenant ? La décision de les accueillir chez lui semblait logique à l'époque, mais il réalisait maintenant l'ampleur de la responsabilité qu'il avait assumée. Ce n'était pas comme conclure un accord ou gérer une crise commerciale. C'étaient 2 vies, fragiles et douloureuses, qui dépendèrent de lui pour quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, la sécurité émotionnelle. Décidant de faire au moins l'essentiel, il se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, essayant de se rappeler ce qu'un enfant mangerait. Tout y était pratique, emballé, la nourriture qu'il commandait pour plus de commodité, sans penser à la nutrition ou à la saveur maison. Il prit du pain, des fruits et une bouteille de lait, préparant un plateau presque automatiquement. Lorsqu'il revint au salon, il déposa la nourriture sur la table basse, tout près de Valentina, mais sans la forcer à la prendre. Il savait que s'il essayait de le lui donner directement, elle pourrait se retirer encore plus. Comme prévu, elle resta immobile quelques secondes, observant simplement, comme si c'était un piège. Mais ensuite, avec hésitation, elle lâcha une des mains de Matteo et prit un morceau de pain. Il mordait prudemment, mâchant lentement, comme quelqu'un qui avait appris à conserver la nourriture, même lorsqu'il avait faim. À chaque bouchée, ses yeux restaient fixés sur Santiago, évaluant, essayant de comprendre ses intentions. Santiago s'est rendu compte que pour elle, la gentillesse était quelque chose d'étrange. Il ne savait pas ce que cette fille avait traversé, mais il savait que personne ne devrait grandir comme ça, avoir peur même de la gentillesse. Le silence continuait de remplir la pièce, mais ce n'était plus le même silence froid et impersonnel qu'avant. Maintenant, c'était plein de tension, d'incertitude et d'un lent processus d'adaptation. Valentina mangeait lentement, analysant chaque morceau de pain avant de le mettre dans sa bouche, comme si elle s'attendait à ce qu'à tout moment, quelqu'un le lui prenne. Santiago resta assis devant elle, sans faire de mouvement brusque, sans la presser. « Je viens de regarder ». Non pas parce qu'il voulait l'étudier comme il le faisait avec ses concurrents dans le monde des affaires, mais parce qu'il essayait de comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait avoir autant de peur dans ses yeux. Quand elle eut fini son morceau de pain, ses yeux se posèrent sur le lait, mais elle hésita. Il réalisa que même si elle avait faim, la prudence l'emportait toujours sur la nécessité. D'un geste calme, Santiago prit le verre et but une gorgée de lait puis le remit sur le plateau à côté d'elle. Valentina regarda, hésita encore un peu, mais finit par tendre la main et prit le verre. Elle buvait lentement, ses petits doigts serrant le verre, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Santiago savait que ce n'était pas seulement une faim physique. C'était la faim de quelqu'un qui ne savait pas quand il aurait son prochain repas, qui avait appris à rationner ce qu'il avait parce qu'il ne pouvait jamais compter sur une prochaine fois. Et cela lui causa un malaise inattendu. Il avait déjà fait des affaires avec des gens sans scrupules, vu le pire côté de la cupidité humaine. Mais il ne l'avait jamais ressenti aussi directement, aussi concrètement. Je n'avais jamais vu le besoin de prêt dans la peau d'un enfant.
Et à ce moment-là, il savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir une fois que tout était réglé. Il ne savait pas encore comment, mais quelque chose en lui avait déjà pris la décision. Valentina et Matteo ne seraient pas seulement un problème temporaire dans sa vie. Le poids de la situation commença à peser sur Santiago d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il a passé sa vie à prendre des décisions rapides et calculées, visant toujours un rendement maximal, avec un risque minimal. Mais rien dans la présence de Valentina et Matteo ne semblait suivre cette logique. Il ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer, il ne pouvait pas planifier une sortie sûre, et, plus important encore, il ne pouvait pas ignorer l'impact que ces deux-là avaient sur lui. Même en silence, même avec leur présence presque invisible, ces enfants changeaient quelque chose en lui. Et il le savait. Le regard attentif de Valentina ne quittait pas son regard une seconde. Elle avait déjà fini de manger, mais elle tenait toujours le verre de lait, comme si elle hésitait entre le boire en entier ou le garder pour plus tard. Santiago remarqua le conflit et prit une profonde inspiration avant de parler, gardant sa voix contrôlée, sans autorité, mais aussi sans sentimentalité excessive. Ici, vous n'avez pas besoin de garder quoi que ce soit pour plus tard. Il y a assez de nourriture pour toi. Valentina ne répondit pas, mais sa main se détendit légèrement autour du verre. Elle prit le dernier morceau de lait dans sa bouche et installa ensuite Matteo sur ses genoux. Le bébé marmonnait dans son sommeil, se blottissant contre elle. C'était un instinct naturel et protecteur. Santiago savait que cette fille portait en elle bien plus que la faim et la fatigue. Elle portait une responsabilité. Elle était trop jeune pour cela, mais elle avait déjà assumé le rôle de mère, de tutrice, de protectrice de quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait pas imaginer depuis combien de temps elle était dans cette position, mais il savait que pour elle, la peur était constante. Il ne pouvait pas changer cela du jour au lendemain, mais il pouvait garantir que, au moins pour cette nuit-là, elle n'aurait pas à s'inquiéter. Il se leva et prit une couverture dans le placard du salon, l'étalant sur Valentina et Matteo. C'était un geste simple, mais Santiago remarqua qu'à ce moment-là, pour la première fois, elle ne reculait pas. L'aube passa dans un silence troublant. Santiago n'était pas un homme habitué à perdre le sommeil, mais cette nuit-là, il s'est retrouvé allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, incapable de se distraire. L'image de Valentina recroquevillée sur le canapé, tenant Matteo comme si sa vie en dépendait, ne quittait pas sa tête. Pourrait-il ignorer la situation? Pourriez-vous simplement faire un don, embaucher quelqu'un pour résoudre le problème et continuer votre vie? Techniquement, oui, mais pour la première fois, il ne voulait pas le faire. Quelque chose en lui refusait de traiter ses enfants comme un simple problème à résoudre avec de l'argent. Il voulait comprendre. Je voulais savoir comment ils s'étaient retrouvés dans ce manoir, ce qui était arrivé à Anna, leur mère. Et surtout, je voulais m'assurer que quelle que soit la vérité derrière cette histoire, Valentina et Matteo n'auraient plus jamais à revivre ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, lorsque Santiago quitta la pièce, il trouva Valentina déjà réveillée, assise au même endroit, tenant toujours son frère. C'était comme si elle n'avait pas dormi du tout, comme si son corps s'était programmé pour ne jamais baisser complètement sa garde. Il s'est rendu compte que, pour elle, ce n'était pas encore un endroit sûr. C'était un territoire inconnu et, tant qu'elle y était, elle devait être vigilante. Santiago ne voulait pas l'effrayer, alors il hocha simplement la tête avant de se diriger vers la cuisine. Il se prépara du café, puis prit du pain, du lait et des fruits et posa le tout sur la table. « Si tu veux, tu peux le manger », dit-il, sans la mettre sous pression. Valentina regarda pendant quelques secondes, mais resta immobile. Il n'a pas insisté. Je savais que la confiance n'était pas quelque chose qui pouvait être gagné avec des mots. C'est quelque chose qui a été prouvé au fil du temps. Santiago s'assit à la table, portant la tasse de café à ses lèvres, mais sans vraiment goûter la boisson. Ses yeux revenaient sans cesse vers Valentina, qui était toujours assise sur le canapé immobile, avec Matteo dans ses bras. Elle n'avait pas touché à la nourriture qu'il avait laissée sur la table, et le regard qu'elle jetait autour d'elle était celui de quelqu'un essayant de mémoriser chaque détail de l'environnement, comme si elle avait besoin de savoir où courir si quelque chose tournait mal. C'était étrange pour Santiago de réaliser à quel point ce comportement le dérangeait.
Il a toujours été un homme pratique, rationnel, quelqu'un qui ne se laissait pas emporter par la sentimentalité ou par des situations qui ne lui apportaient aucun retour. Mais il était là, regardant cette fille, sentant un poids dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas nommer. Il détourna le regard et décrocha le téléphone, prenant une décision. Il a appelé un médecin de confiance et lui a demandé de venir chez lui. Je ne donnerai pas de détails par téléphone. Je voulais juste un contrôle rapide pour m'assurer que les enfants allaient bien. Quand il raccrocha, il regarda à nouveau Valentina. « Un médecin viendra vous examiner. Rien de grave. Je m'assure juste que tu vas bien, » dit-il en essayant de paraître décontracté. Valentina n'a pas répondu. Elle le fixait simplement avec ce regard fixe, évaluant chaque mot, comme si elle essayait de comprendre sa véritable intention. Santiago s'est rendu compte que pour elle, accepter de l'aide n'était pas un instinct naturel. C'était quelque chose qui devait être analysé, pesé et décidé avec une extrême prudence. Peu de temps après, le médecin est arrivé. Santiago s'éloigna, observant de loin Valentina permettre à Matteo d'être examiné en premier. Le bébé n'a opposé aucune résistance. Il a juste grogné un peu avant de se calmer à nouveau. Quand ce fut le tour de Valentina, elle hésita. Son corps se tendit, ses doigts se resserrant sur la manche de ses propres vêtements, comme si sa première réaction avait été de refuser. Il a fallu de la patience, des explications calmes et l'œil attentif du médecin pour qu'elle accepte enfin. L'examen a été rapide, mais le diagnostic était clair. Ils étaient mal nourris, avaient besoin de soins, mais il n'y avait pas de maladie grave. Avec une alimentation adéquate et du repos, ils récupéreraient. Le problème était autre. Santiago le savait. Ce qui avait réellement besoin de guérison n'était pas le corps, mais la confiance que Valentina avait perdue dans le monde. Le diagnostic du médecin lui a apporté un soulagement momentané, mais Santiago savait que ce n'était que la surface du problème. Valentina et Matteo avaient besoin de plus que de nourriture et de repos. Ils avaient besoin de sécurité, d'un environnement où ils n'étaient pas obligés d'être toujours sur le qui-vive, prêts à fuir. Mais comment pouvez-vous offrir cela à quelqu'un qui a appris à ne faire confiance à personne? Santiago observait Valentina, essayant de déchiffrer les pensées derrière ses yeux attentifs. Le médecin a prescrit des vitamines et recommandé un régime alimentaire plus fréquent et plus équilibré. Rien que Santiago ne puisse fournir. Mais le véritable problème n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec une simple transaction financière. Après le départ du médecin, Santiago a fait quelque chose qu'il faisait rarement. Il a annulé son emploi du temps de la journée. Je ne voulais pas partir et laisser ces enfants là, seuls. Il ne voulait pas les traiter comme un problème temporaire, quelque chose qu'il pouvait déléguer à quelqu'un d'autre. Mais que faire ensuite? Valentina ne parlait toujours pas beaucoup, et Santiago réalisa que toute tentative d'approche soudaine pourrait la repousser. Alors, il a décidé de donner de l'espace. Il a pris le téléphone et a passé un autre appel, cette fois à l'un de ses employés de confiance. Il a demandé que des vêtements, des articles d'hygiène de base et de la nourriture pour bébé lui soient fournis. Quand il a raccroché, il a regardé Valentina et pour la première fois, il n'a pas vu seulement un enfant effrayé. Il a vu quelqu'un qui, malgré tout, était toujours là, luttant toujours pour protéger son frère. Il attrapa une couverture plus épaisse dans la chambre et retourna dans le salon, l'étalant à côté d'elle. « Vous n'avez pas à être mal à l'aise. Si tu veux te reposer, tu peux utiliser celui-ci, » dit-il, sans attendre de réponse. À sa grande surprise, Valentina prit la couverture, mais pas pour se couvrir. Elle l'enroula autour de Matteo, l'ajustant soigneusement, avant de finalement se détendre un peu sur le canapé. C'était un petit geste, mais Santiago pouvait sentir qu'un changement subtil était en train de se produire. Elle commençait à accepter l'idée qu'elle pourrait peut-être rester ici, du moins pour l'instant. La journée s'est déroulée à un rythme étrange pour Santiago. Pour la première fois depuis des années, il ne se concentrait pas sur les affaires, les réunions ou les investissements. Au lieu de cela, son attention s'est portée sur deux enfants qui étaient apparus de manière inattendue dans sa vie et avaient bouleversé tout ce qu'il connaissait. Valentina restait réservée,
toujours attentive à ses moindres mouvements, comme si elle s'attendait à ce qu'à tout moment il change d'avis et les jette dehors. Mais petit à petit, Santiago a remarqué de petits changements. Lorsque le vendeur lui apporta les vêtements et les objets qu'il avait demandés, Valentina hésita avant de les accepter. Mais après quelques minutes de silence, il prit un morceau et analysa le tissu comme s'il s'agissait d'un objet étranger. C'était quelque chose de nouveau pour elle, quelque chose qui n'a probablement pas été facile. Santiago recula un peu, la laissant prendre son temps. Il s'est rendu compte que pour Valentina, tout devait être gagné. Nourriture, abri, confiance. Ce n'était pas quelque chose qu'elle acceptait simplement, mais elle réalisait aussi qu'au moindre signe que rien ne lui serait enlevé, elle commencerait à se détendre, même si c'était presque imperceptiblement. Après un moment, elle se leva et marcha lentement vers la salle de bain, emportant quelques vêtements avec elle. Santiago n'a rien dit, il a juste regardé. C'était un signe que, même sans mots, elle commençait à comprendre qu'elle n'avait pas à se battre pour tout le temps. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, Santiago regarda Matteo, qui dormait encore profondément sur le canapé. Le bébé était trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais il était clair que même à un si jeune âge, il avait déjà traversé plus de difficultés que n'importe quel enfant ne devrait avoir à affronter. Santiago s'approcha et ajusta la couverture autour de lui, presque sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Lorsqu'il regarda sa propre main, ajustant soigneusement le tissu, il ressentit un étrange sentiment de familiarité. C'était un instinct qu'il ne savait pas avoir, l'instinct de se soucier des autres. Lorsque Valentina sortit de la salle de bain, Santiago remarqua un changement subtil. Ses épaules étaient toujours tendues et ses yeux alertes, mais quelque chose était différent. Son visage semblait un peu moins marqué par la saleté des jours précédents, et les nouveaux vêtements, bien que simples, lui donnaient une apparence un peu plus confortable. Elle ne dit rien, retourna simplement sur le canapé où dormait Matteo, s'installant à côté de lui. Santiago regardait, essayant de déchiffrer ce qui se passait dans sa tête. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Mais quelque chose lui disait que peu importe l'ampleur du changement, Valentina commençait à comprendre qu'au moins ici, elle pouvait baisser sa garde, même si ce n'était qu'un peu. Il regarda sa montre. La matinée était déjà passée, et jusqu'à présent, il n'avait accompli aucune de ses tâches habituelles. Mais pour une fois, cela ne le dérangeait pas. Le téléphone sonnait de temps en temps avec des messages de partenaires et d'investisseurs, mais il les ignorait. Son esprit était occupé par quelque chose de bien plus important que n'importe quelle transaction financière. Lorsque son assistant l'a appelé pour lui demander s'il devait reprogrammer les réunions de la journée, il a simplement répondu qu'il s'occupait de quelque chose de personnel. Les mots lui sont venus naturellement, mais dès qu'il les a prononcés, il a réalisé leur poids. Il n'a jamais eu de véritable problème personnel à régler. Toute sa vie a été construite autour des affaires. Et maintenant, il était là, assis dans sa propre maison, essayant de comprendre comment gérer deux enfants qui avaient besoin de plus qu'ils ne savaient donner. Santiago prit une profonde inspiration et se leva. « Je vais commander à manger », dit-il, plus pour combler le silence que pour attendre une réponse. Il se dirigea vers la cuisine et tapa une commande dans une application. Pour la première fois, elle s'est retrouvée à choisir ce qu'elle allait commander en fonction de ce que l'enfant pourrait aimer, plutôt que de ce qui était le plus pratique. En réalisant cela, il laissa échapper un petit rire ironique. Quand sa vie a-t-elle changé de façon aussi radicale? Le déjeuner est arrivé environ 40 minutes plus tard. Santiago s'est levé pour répondre à la porte, a ramassé les sacs et les a emmenés à la table de la cuisine. Alors qu'il sortait les contenants de l'emballage, il sentit un regard discret posé sur lui. Valentina était assise sur le canapé, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, évaluant, analysant, attendant quelque chose. Il savait que pour elle, la nourriture n'était pas une évidence. C'était quelque chose qui avait été gagné, quelque chose qui pouvait être retiré à tout moment. Sans rien dire, il ouvrit simplement les contenants et laissa l'odeur de nourriture fraîche se répandre dans toute la pièce. Il demanda des assiettes et des couverts supplémentaires et, sans cérémonie, commença à servir. « Il y en a plein », dit-il simplement, en poussant une des assiettes plus près de la table basse.
Valentina ne bougea pas immédiatement. Elle semblait encore incertaine quant à ce qu'elle devait faire. Santiago n'a pas insisté. Il a juste commencé à manger dans sa propre assiette, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Après quelques minutes, lorsque Matteo a commencé à bouger sur le canapé, Valentina s'est finalement levée et s'est dirigée vers la table. Il prit avec hésitation une des assiettes, puis retourna vers son frère. Santiago la regarda casser un morceau de nourriture et le porter à la bouche de Matteo, l'aidant à manger en premier. Ce n'est qu'après s'être assurée que le bébé était nourri qu'elle a commencé à se servir elle-même. Santiago ressentit quelque chose d'étrange en voyant cela, une oppression dans la poitrine, une agitation qu'il ne pouvait expliquer. Valentina n'était qu'une enfant, mais elle prenait soin de son frère comme si elle était une adulte, comme si elle avait l'habitude de faire passer ses besoins avant les siens. Cela ne devrait pas être normal. Mais pour elle, c'était la seule réalité qu'elle connaissait. Santiago posa ses coudes sur la table, pensif. Pour la première fois, je ne pouvais pas simplement observer la situation en tant que spectateur distant. Il était impliqué, et cela a tout changé. Le repas se passa en silence, mais c'était un silence différent du précédent. Il n'y avait plus la tension extrême de la première nuit, ni la suspicion absolue dans le regard de Valentina. Elle était toujours réservée, évitait toujours les contacts prolongés, mais Santiago remarqua les petits changements. La façon dont elle mangeait sans se presser, comme si elle commençait à accepter que la nourriture ne lui serait pas enlevée. La façon dont elle le regardait de temps en temps, ce n'était pas tant de la peur, juste de la curiosité. Matteo, en revanche, semblait plus calme. Après avoir mangé, il s'est réinstallé sur les genoux de sa sœur et s'est rapidement rendormi. Il était clair que l'enfant était épuisé, et Santiago se demandait depuis combien de temps ils étaient engagés dans cette lutte quotidienne pour la survie. Quand ils eurent fini, il ramassa la vaisselle et la porta à l'évier, tandis que Valentina restait assise avec son frère dans ses bras. C'était curieux de voir comment la dynamique entre eux était déjà établie. Il était le pourvoyeur, l'homme qui pouvait offrir un abri et de la nourriture. Mais Valentina était toujours la gardienne de Matteo. C'était comme si elle ne savait pas comment être une enfant. Santiago savait que s'il voulait vraiment les aider, il ne pouvait pas simplement les nourrir et leur donner un toit. Il devait retrouver Anna. Il devait comprendre ce qui était arrivé à leur mère et pourquoi elle les avait abandonnés dans ce manoir. Avec cette pensée en tête, il a pris le téléphone et a passé un autre appel, cette fois à un détective privé de confiance. Il n'a mentionné aucun nom, il leur a juste demandé d'enquêter sur toute trace d'une femme nommée Anna, qui pourrait être liée au manoir qu'il avait acheté. L'autre bout du fil a accepté la demande sans poser de questions. Quand il raccrocha, Santiago regarda à nouveau Valentina. Elle ne le savait pas, mais il venait de prendre une décision qui allait changer leur vie pour toujours. La journée s'est poursuivie à un rythme lent, pleine d'incertitudes. Santiago a remarqué que, même après un bain, de la nourriture et du repos, Valentina était toujours alerte. C'était comme si son corps était présent, mais son esprit était toujours prêt à fuir. Il ne lui en voulait pas. Je savais que la confiance ne se construisait pas du jour au lendemain. Mais en même temps, il commençait à se demander comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait ressentir autant de peur. Qu'est-ce que cette fille avait traversé exactement pour devenir comme ça ? Il savait que la réponse était en Anna, et c'est pourquoi il ne ménagerait aucun effort pour la retrouver. En attendant les informations du détective, Santiago est resté à proximité, sans faire pression sur Valentina pour qu'elle interagisse. Il lui a simplement fait comprendre, petit à petit, que sa présence là ne représentait pas une menace. Pour occuper son esprit, il a décidé de faire un peu de travail. Il prit son ordinateur portable et s'assit à la table du salon, examinant les contrats et les emails en attente. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à se concentrer comme avant. Pour la première fois, les chiffres et les rapports semblaient insignifiants. Son regard revenait de temps en temps vers Valentina et Matteo. Le bébé dormait profondément et Valentina le regardait avec un regard mêlant amour et inquiétude. Santiago ressentit quelque chose d'étrange lorsqu'il réalisa avec quel naturel elle avait assumé ce rôle de mère.
Ce n'était pas quelque chose qui devrait être à la portée d'un enfant de 10 ans. Et il savait que si Anna était en vie, ce n'était pas non plus la vie qu'elle souhaitait pour ses enfants. Il prit une profonde inspiration et retourna au travail, mais son esprit restait divisé. Ce qui a commencé comme une situation temporaire est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Il n'était plus seulement un homme offrant un abri, il était impliqué et pour la première fois de sa vie, il avait l'impression que ce n'était pas négociable. En début de soirée, Santiago a reçu le premier appel du détective. L'information était vague, mais intrigante. Anna n'était pas officiellement portée disparue. Il n'y a eu aucune trace de plainte, ni de mouvement suggérant une disparition brutale. Cependant, certaines transactions bancaires récentes indiquaient qu'elle retirait de petites sommes d'argent à différents endroits de Barcelone, comme si elle essayait d'éviter d'attirer l'attention. Cela confirma les soupçons de Santiago. Anna était vivante, mais cachée. Et si elle se cachait, il y avait une raison. Il raccrocha le téléphone et resta silencieux un moment, absorbant l'information. Il regarda Valentina, qui jouait maintenant avec les doigts de Matteo, essayant de le distraire. Santiago savait que tôt ou tard, il devrait lui dire qu'il essayait de retrouver sa mère. Mais quel serait le bon moment? Il ne voulait pas créer d'attente sans garantie. Je ne voulais pas promettre quelque chose que je ne pouvais pas tenir. Ce qu'il savait avec certitude, c'est qu'Anna était en danger et qu'il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, ce n'était pas une tâche qu'il pouvait résoudre immédiatement. Il a donc décidé de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire dans le présent. Il se leva et alla à la cuisine, préparant quelque chose de léger pour le dîner. À son retour, il déposa l'assiette devant Valentina, qui l'observa avec sa méfiance habituelle. Mais cette fois, il n'a pas hésité autant. Il prit la fourchette et commença à manger, toujours lentement, mais sans l'attention d'avant. Santiago a remarqué la différence. Elle commençait à accepter qu'elle était en sécurité, qu'il n'avait aucun intérêt à leur faire du mal. Cela ne voulait pas dire que je lui faisais confiance, mais c'était un pas. Et un seul pas, pour quelqu'un qui vivait en fuite, était déjà un immense accomplissement. Après le dîner, Santiago sentit l'épuisement s'installer dans son corps. Toute la journée avait été atypique. À tout autre moment, je serais en réunion, en train de négocier des contrats ou d'analyser des rapports financiers. Mais cette nuit-là, il était là, assis dans sa propre maison, partageant l'espace avec 2 enfants qui n'avaient nulle part où aller. La chose la plus étrange a été de réaliser que son ancienne routine ne lui manquait pas. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que quelque chose de réel se passait autour de lui. Quelque chose qui n'impliquait pas d'argent, de pouvoir ou de statut. Valentina, quant à elle, semblait toujours partagée entre l'épuisement et la peur. Santiago remarqua qu'elle bâillait discrètement, mais elle se força à garder les yeux ouverts, comme si dormir était un risque. Matteo était déjà profondément endormi, respirant doucement sur sa poitrine. Santiago se leva, attrapa une autre couverture et la plaça sur elle. « Tu peux dormir sans inquiétude », dit-il, sans attendre de réponse. Valentina n'a pas réagi immédiatement. Ses yeux suivaient simplement le geste, comme s'ils enregistraient tout avant de prendre une décision. Mais ensuite, pour la première fois depuis leur arrivée, elle a baissé sa garde. Son corps se détendit légèrement et elle posa sa tête contre le dossier du canapé, tenant toujours fermement Matteo. Santiago regardait en silence. Je savais que chaque petite action signifiait beaucoup. Pour Valentina, la confiance était un processus lent, mais il était prêt à attendre. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne voulait pas seulement les aider temporairement. Je voulais m'assurer qu'il n'ait plus jamais à vivre ça. Alors qu'il s'éloignait, il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. C'était encore le détective. Il répondit et entendit à l'autre bout du fil une nouvelle qui changea tout. Anna était en vie, mais elle était en danger. Et ce n'était pas seulement parce qu'il se cachait. Quelqu'un la poursuivait. Santiago resta immobile quelques instants, assimilant l'information. Le détective a parlé d'un ton sérieux à l'autre bout du fil, détaillant ce qu'il avait découvert. Anna était vivante, oui, mais elle était persécutée. Retirer de l'argent de différents endroits de Barcelone n'était pas seulement une stratégie pour se cacher.
C'était un signe qu'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Les registres indiquent qu'elle retirait toujours de petites sommes, jamais assez pour attirer l'attention, mais dans des endroits éloignés les uns des autres. Cela suggérait qu'il était en mouvement constant, sans emplacement fixe. Qu'est-ce qui pourrait être si grave pour la forcer à vivre ainsi? Santiago regarda Valentina qui dormait déjà sur le canapé, serrant toujours Matteo dans ses bras. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que sa mère ne l'avait pas abandonnée, mais plutôt qu'elle essayait de la protéger de quelque chose de bien plus grand. Il sentit un poids sur sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de s'occuper temporairement des enfants. Il devait s'assurer qu'Anna était en sécurité et que la famille pouvait être réunie. Mais comment pouvait-elle faire cela sans savoir exactement de qui ou de quoi elle fuyait? La voix du détective le ramena à la réalité. Il y a autre chose. Dans l'une des transactions, Anna a utilisé une carte liée à un ancien compte lié au manoir que vous avez acheté. Il semble que la propriété recèle plus de secrets que nous ne l'imaginions. Santiago fronça les sourcils. Le manoir n'était pour lui qu'un investissement, une entreprise immobilière prometteuse. Mais maintenant, il semblait qu'il était au centre d'un complot beaucoup plus complexe. Il ne s'était jamais intéressé à l'histoire du lieu, mais maintenant, il commençait à comprendre que la maison et le passé d'Anna étaient liés de manière dangereuse. Santiago a terminé l'appel avec une sensation d'oppression dans la poitrine. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il était sûr d'une chose, il ne pouvait plus reculer. Retrouver Anna n'était plus seulement une question de l'aider. Il s'agissait de la protéger avant qu'il ne soit trop tard. Santiago raccrocha le téléphone et resta immobile, sentant un nouveau poids s'installer sur son esprit. Tout a commencé par un simple investissement, l'achat d'un vieux manoir destiné à la revente. Mais maintenant, il était au milieu de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui impliquait des secrets du passé, des persécutions, et une femme disparue qui, apparemment, essayait désespérément de rester en vie. Il regarda Valentina et Matteo, tous deux endormis sur le canapé, inconscients de ce qui se passait. Comment pouvait-il lui dire que sa mère ne l'avait pas abandonnée, mais qu'elle fuyait quelque chose de dangereux? Comment pouvait-il s'assurer que lorsqu'il la retrouverait, elle serait toujours en sécurité? Pour la première fois depuis longtemps, Santiago avait l'impression de ne pas avoir toutes les réponses. Dans le monde des affaires, il savait exactement quoi faire, pourrait faire face aux crises financières, aux négociations agressives et à la concurrence déloyale. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait résoudre avec un virement bancaire ou un contrat bien rédigé. C'était réel, c'était humain et c'était effrayant. Il passa ses mains sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. Je devais agir vite. Il a repris le téléphone et a passé un autre appel, cette fois à l'un de ses contacts dans le secteur de la sécurité privée. Il demanda une étude détaillée de l'histoire du manoir et de tout lien éventuel entre la propriété et la famille d'Anna. Si elle y avait laissé les enfants, il savait que Santiago les retrouverait. Mais pourquoi? Que savait-elle de lui qui faisait de lui le meilleur choix? Et plus important encore, qui était derrière elle? Alors qu'il attendait des réponses, il sentit un mouvement sur le canapé. Valentina remua, ouvrant lentement les yeux et regardant autour d'elle, confuse pendant un moment avant de se rappeler où elle était. Quand il vit Santiago, ses yeux se plissèrent légèrement, toujours méfiants. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci, peut-être une trace d'acceptation, comme si, d'une certaine manière, elle commençait à réaliser qu'il n'allait pas partir, et qu'il le veuille ou non, il était là pour les aider. Santiago garda son regard fermement fixé sur Valentina, essayant de déchiffrer ce qui se passait dans son esprit. La fille cligna des yeux plusieurs fois, toujours endormie, mais se réveilla bientôt complètement. Dès qu'il réalisa où il se trouvait, son expression se durcit à nouveau, revenant à sa posture défensive habituelle. C'était comme si, même après un peu de repos, son corps était encore programmé pour réagir au danger. Santiago n'a rien dit. Il s'est simplement levé et s'est dirigé vers la cuisine, lui laissant de l'espace. Je savais que faire pression sur elle pour qu'elle parle ou agisse plus ouvertement ne ferait que la faire reculer davantage.
Il se prépara une tasse de café et resta là, regardant par la grande fenêtre du salon, les lumières de Barcelone se répandre à l'horizon. Il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette histoire. La ville qu'il connaissait si bien, qu'il dominait comme un maître des affaires, lui semblait désormais un territoire complètement différent. Il ne s'occupait pas d'immobilier ou d'investissement. J'avais affaire à des vies, et cela a tout changé. Valentina se leva finalement, tenant toujours Matteo, et marcha lentement vers la table. Ses pas étaient hésitants, comme s'il cherchait à savoir s'il avait le droit d'être là. Santiago ne bougea pas. Il la regarda simplement sortir une chaise et s'asseoir, gardant Matteo bercé contre sa poitrine. Puis, sans le regarder directement, elle parla d'une voix basse, mais ferme. « Ma mère, la retrouveras-tu » La question le prit par surprise, non pas parce que c'était inattendu, mais parce que c'était la première fois qu'elle lui posait directement une question personnelle. Jusqu'à ce moment, Valentina semblait déterminée à l'ignorer, à ne montrer aucune sorte de faiblesse. Mais maintenant, là, dans cette nuit silencieuse, elle a brisé cette barrière. Santiago posa ses mains sur la table et prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je ferai tout ce qu'il faut pour la retrouver. » Valentina l'observa pendant quelques secondes, son regard évaluant chaque détail de son expression, essayant de mesurer si elle pouvait faire confiance à ses paroles. Puis, sans rien dire, il hocha légèrement la tête. Santiago gardait son regard fixé sur Valentina, observant chaque petite réaction. Elle cligna des yeux à quelques reprises, toujours somnolente, mais se réveilla bientôt complètement. Dès qu'il a réalisé où il était, sa posture défensive est revenue, comme si le repos avait été une erreur. Son corps se raidit et ses yeux parcoururent rapidement la pièce, vérifiant si quelque chose avait changé pendant son sommeil. Santiago n'a rien dit. Il savait que toute tentative soudaine de se rapprocher pourrait la repousser encore plus loin. Il est donc resté assis là, lui laissant le temps de réaliser que rien ne s'était passé, qu'elle était toujours en sécurité. Valentina regarda Matteo, qui dormait toujours profondément, blotti dans la couverture que Santiago avait placée sur lui. Ses doigts touchèrent légèrement le tissu, comme pour confirmer qu'il était réel. Santiago s'est rendu compte que pour elle, des gestes comme ceux-là étaient encore étranges. Attention, soin, protection. Des choses qui auraient dû venir naturellement à un enfant étaient accueillies avec surprise et méfiance. Il se demandait combien de fois Valentina avait été trahie par les promesses d'un adulte. Combien de fois avez-vous fait confiance pour être abandonné peu de temps après? Le téléphone vibra à nouveau dans la poche de Santiago et il répondit immédiatement. C'était le détective apportant de nouvelles informations. « Nous avons trouvé une piste plus concrète d'Anna », a-t-il déclaré. Elle était dans un refuge temporaire il y a quelques semaines, mais elle est partie avant qu'il puisse l'enregistrer officiellement. Apparemment, elle avait peur d'être retrouvée. Santiago fronça les sourcils. Cela ne fit que confirmer ses soupçons. Anna ne se cachait pas toute seule. Quelqu'un la traquait. Il raccrocha et regarda Valentina, qui l'observait désormais attentivement. Santiago savait qu'il ne pouvait plus reporter cette conversation. J'avais besoin de lui dire ce que j'avais découvert. J'avais besoin de la préparer à ce qui allait arriver. Il prit une profonde inspiration et choisit ses mots avec soin. « Valentina, j'ai besoin de te parler de ta mère », dit-il d'un ton ferme, mais sans précipitation. La fille ne réagit pas immédiatement, mais ses yeux se rétrécirent légèrement. Elle écoutait, et à ce moment-là, Santiago savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le nom de sa mère sembla frapper Valentina comme un coup invisible. Ses épaules se haussèrent légèrement, mais son expression resta impassible. Santiago s'est rendu compte que derrière ce masque de résistance, il y avait une vague d'émotions contenues. Peur, espoir, doute. Il savait qu'il devait être direct, mais sans l'effrayer davantage. « J'ai demandé à quelqu'un de la chercher », dit-il en observant chaque micro-expression sur le visage de la fille. Elle n'a pas disparu de son plein gré. Elle fuit quelque chose, ou quelqu'un. Valentina cligna des yeux à plusieurs reprises, absorbant les mots. Ses doigts se resserrèrent autour du tissu de la couverture de Matteo, comme si c'était son encre. « Elle a promis qu'elle reviendrait », murmura-t-il, à peine audible. C'était la première fois que Santiago l'entendait parler d'Anna. Sa voix était rauque, hésitante,
comme si elle avait peur de croire ses propres paroles. « Et elle reviendra », répondit Santiago sans hésitation. « Mais nous devons d'abord la retrouver. » La fille leva les yeux, montrant pour la première fois un soupçon d'espoir. Pourtant, ce n'était pas un regard de confiance aveugle. C'était le regard de quelqu'un qui voulait croire, mais qui avait été déçu à maintes reprises auparavant. Santiago l'a compris. Les mots n'étaient pas suffisants. Il avait besoin d'action. Il a repris son téléphone et a envoyé un message au détective lui demandant de donner la priorité aux recherches dans la zone autour des abris temporaires. Si Anna se cachait, c'était parce qu'elle craignait pour sa vie. Il devait agir vite. Santiago n'a jamais aimé ne pas avoir le contrôle d'une situation. Mais maintenant, il était confronté à quelque chose qui exigeait plus que de la logique et de la stratégie. Cela exigeait de la patience, de l'humanité et surtout un engagement qu'il n'aurait jamais pensé devoir avoir en dehors du monde des affaires. Quand il regarda à nouveau Valentina, il vit qu'elle le regardait toujours. La peur était toujours là, mais il y avait une nouvelle couche derrière elle. Quelque chose qui semblait être un début, peut-être un début de confiance. Santiago passa les minutes suivantes à observer Valentina, attendant une réaction plus concrète. La fille resta silencieuse, les yeux fixés sur un point indéfini, comme si elle essayait de tout traiter en même temps. Le nom de sa mère résonnait dans son esprit, mais elle ne savait pas si elle pouvait se permettre de ressentir de l'espoir. Il vit ses mains resserrer la couverture autour de Matteo, comme si c'était la seule chose qu'elle savait être réelle. Il savait qu'il ne pouvait pas la brusquer. Gagner la confiance de quelqu'un comme Valentina a été un long processus, fait de petites démonstrations qu'il n'allait vraiment nulle part. Santiago prit une profonde inspiration et décida de lui laisser de l'espace. Il se leva et alla à la cuisine, préparant du thé. C'était quelque chose d'automatique, presque un réflexe de quelqu'un qui ne savait pas quoi faire d'autre. Lorsqu'il revint dans la pièce, il posa la tasse sur la table près de Valentina. « Si tu le veux, c'est ici. » La fille regarda la vapeur s'élever de la boisson, mais ne bougea pas immédiatement. Santiago n'a pas insisté. Il s'est simplement rassis, a repris son téléphone pour vérifier les mises à jour du détective. Alors qu'il lisait le dernier message, les informant qu'ils avaient localisé une piste en béton sur Anna dans l'un des abris de la ville, il sentit un mouvement subtil à côté de lui. Valentina avait tendu la main et tenu la tasse avec des doigts tremblants. Il ne l'a pas regardée, mais a pris une petite gorgée. C'était un geste simple, mais pour Santiago, c'était suffisant, parce que c'était la première fois qu'elle acceptait quelque chose de lui sans hésitation, sans craindre qu'il y ait un prix caché derrière cette gentillesse. C'était un signe que malgré tout, elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, il était différent. Et à ce moment-là, Santiago savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il retrouverait Anna. Et il veillerait à ce que Valentina et Matteo n'aient plus jamais à vivre ça. La confirmation qu'Anna était en vie et qu'elle était passée par l'un des abris fit battre le cœur de Santiago de façon inhabituellement rapide. Il n'était pas un homme habitué aux réactions émotionnelles, mais cette situation avait déjà dépassé toute barrière logique. Il ne s'agissait plus seulement de résoudre un problème, c'était une mission. Valentina et Matteo étaient devenus une partie de sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et il ne les laisserait pas sans défense. Posant son téléphone portable sur la table, il regarda une fois de plus Valentina. La fille tenait ses mains autour de la tasse, sentant la chaleur du thé se répandre à travers ses doigts. Elle n'a rien demandé, elle n'a pas exigé de réponse, mais son regard disait tout. Elle voulait savoir si sa mère était vraiment en vie, s'il essayait vraiment de la retrouver, ou si tout cela n'était qu'une autre promesse en l'air. Santiago savait qu'il ne pouvait pas la laisser tomber. Il reprit son téléphone portable et appela à nouveau le détective. « Retrouvez-moi à l'adresse du refuge, je veux voir ce morceau de près. » À l'autre bout du fil, l'homme a accepté, disant qu'il enverrait les détails. Santiago raccrocha et regarda Valentina. « Je la retrouverai, » dit-il fermement. Pour la première fois, il vit une étincelle différente dans ses yeux. C'était toujours de la prudence, c'était toujours de la peur. Mais au fond, il y avait un soupçon de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sans perdre de temps,
Santiago attrapa son manteau et se prépara à partir. Mais avant qu'il puisse faire le premier pas, il sentit une légère traction sur sa manche. Surpris, il baissa les yeux et trouva les petits doigts de Valentina agrippant son manteau. Elle n'a rien dit. Elle le regarda simplement, comme si elle lui faisait une demande silencieuse. Il n'avait pas besoin de demander ce que c'était. Je connaissais la réponse. « Viens avec moi », dit-il en tenant la porte ouverte. Et pour la première fois, Valentina a choisi de le suivre sans hésitation. La nuit à Barcelone était froide lorsque Santiago et Valentina arrivèrent au refuge indiqué par le détective. Le bâtiment était simple, discret, comme tant d'autres qui servaient de refuge temporaire à ceux qui n'avaient nulle part où aller. Santiago sentait la tension à côté de lui. Valentina serra les poings à l'intérieur des manches de son manteau, essayant de cacher sa nervosité. Mais il savait que ce moment signifiait tout pour elle. Retrouver sa mère était ce qui faisait battre son cœur fort, la seule certitude qui la faisait continuer. Et maintenant, ils étaient trop proches de la vérité. Ils sont entrés dans le refuge et ont été accueillis par une assistante sociale qui les a regardés avec prudence avant de se diriger vers Santiago. « C'est vous qui avez posé des questions sur Anna ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Valentina. Santiago confirma d'un hochement de tête. La femme soupira en croisant les bras. « Elle était là, oui. Elle est arrivée effrayée et nerveuse et ne voulait pas beaucoup parler. Mais une nuit avant de partir, il a laissé une enveloppe adressée à quelqu'un. Et je crois que c'est pour toi. » Elle prit une petite enveloppe, pliée dans un tiroir, et la tendit à Santiago. Il sentit le papier se raidir entre ses doigts, comme s'il portait le poids de toutes les questions sans réponse. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution, sentant Valentina s'approcher, ses yeux anxieux fixés sur la lettre. Les mots étaient précipités, mais chargés de sens. Anna a parlé des dangers auxquels elle était confrontée, des vieux secrets impliquant le manoir et des personnes puissantes qui voulaient la faire taire. Mais surtout, elle a dit une chose avec une clarté absolue. Faites-lui confiance, il saura quoi faire. Santiago a lu ces mots et a su que ce n'était pas seulement un appel à l'aide. C'était un transfert de responsabilité. Anna lui a fait confiance pour protéger Valentina et Matteo, pour s'assurer que leur histoire ne se termine pas dans l'obscurité. Il mit la lettre dans sa poche et regarda Valentina, qui tenait maintenant fermement l'ourlet de son manteau. « Elle est vivante, dit-il fermement, et nous la retrouverons. » Cette fois, Valentina n'a pas hésité. Il hocha simplement la tête, ses yeux remplis d'une détermination que Santiago n'avait jamais vue auparavant. Et à cet instant, il sut que ce n'était plus seulement une mission, c'était un engagement à vie.